Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, l'exercice, je ne sais rien. Je ne sais rien, j'ai pas de réponse, je ne détiens pas la vérité. C'est un exercice que je fais tous les jours, quand je me lève. Je me lève et je me dis, Caro, tu sais rien, tu as tout à apprendre aujourd'hui, tu sais absolument rien. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est que rien n'est figé. Qui vous étiez hier, vous l'êtes peut-être plus de la même façon aujourd'hui. Et le monde qui vous entoure, c'est pareil. Hier, il était comme il était, aujourd'hui, il est comme il est. La vie est un éternel changement. Rien n'est figé. La seule chose qui paraît stable, un pommier fait des pommes, un papillon, ça a des ailes. Le reste, ça n'est que changement. Donc, ce qui fait que la réponse que vous avez eue hier sur un sujet ou n'importe n'est peut-être plus aussi juste aujourd'hui. Alors pourquoi s'embêter à se mettre des limites et des blocages tout le temps? Non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai appris que j'étais comme ça, que je faisais comme ça, donc je ne peux pas faire autrement. Ah! Et voilà, comment on se met des blocages et des limites. Que si le matin vous vous levez et vous dites, bon, je sais absolument rien, mon cerveau il est complètement vidé, tout est vide en moi, je sais plus rien, il faut que je réapprenne tout, je suis un nouveau-né dans ce monde, bon allons-y. Et vous avancez dans votre journée comme ça, sans avoir d'a priori, de jugement, de réponse. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à tout. À tout, même si au départ il y a des choses que vous n'aurez peut-être jamais pensé être ouvert, et hop, vous allez vous y intéresser, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et en faisant ça, on apprend sur soi, mais on apprend sur les autres, on apprend sur la vie, surtout. Ça vous apprend à être en vie. Parce que si vous avez des idées bien préconçues au départ, des limitations, des croyances, vous mourrez dans votre cercueil. C'est un peu ça. Vous êtes dans votre boîte et vous stagnez votre vie. Elle est bloquée. Voilà, je suis ça, point. Il se passe ça, point. Tac. Plus rien ne va se passer dans votre vie. Et vous allez être dans une espèce de tunnel tout noir, avoir l'impression que rien ne se passe, avoir l'impression d'être dans des ténèbres, avoir l'impression d'être dans un mal-être constant, oui, parce que vous êtes un être qui a besoin de créer, qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'apprendre. Alors si vous lui infligez des limites et des croyances, ça va pas aller. Donc, ça peut être un moyen de vous lever le matin et de vous dire « je sais rien ». Ce qui est bien aussi en faisant ça, c'est qu'on reste humble. Et ça, c'est très très important d'être humble. Être humble, ça veut dire « je suis dans mon cœur », je ne raisonne pas avec la tête, donc mon ego est un peu mis en sourdine. Avoir de l'ego, c'est normal, hein. On est un être humain, on a tous de l'ego, hein. Ça, mais le but, c'est pas qu'il prenne le dessus sur vous. Hein? Il vous protège justement de tout ce qui est instinct de survie, par exemple. Heureusement qu'il est là, hein, pour tout ça. Mais après, il doit vous lâcher la grappe et laisser un peu le reste travailler. Hein? C'est pour être créatif, c'est pas avec votre ego que vous allez y arriver. Non. Alors, comment on fait pour oublier le matin ce qu'on a appris la veille? Pas évident. C'est se dire, j'ai appris ça aujourd'hui, donc on peut imaginer une case par exemple. J'aime pas mettre les choses dans les cases, mais là je trouve que ça représente bien dans le monde où on vit.
Parce que notre vie, elle est comme ça en société. On est tous dans des cases. On fait des cases dans tout. Toi, t'es comme ça, donc là, t'iras là, tac, tac, t'as un numéro. Tout est comme ça, tout est casé, tout est... Donc on peut dire, ma journée d'hier, elle représente cette case-là. Et ben ce matin, cette case-là, je vais l'agrandir. Elle est trop petite pour moi. Je vais l'agrandir. Donc, on va grignoter les bords de la case, du petit carré, pour qu'ils soient un peu plus grands aujourd'hui. Puis vous faites ça tous les jours. Le lendemain, votre carré, qui a eu des carrés, des bords du carré un peu plus grands, dire, bon, aujourd'hui on va encore les rogner, et puis on va en refaire un pour aujourd'hui. Si vous ne voulez pas voir tout grand tout de suite, parce que ça peut faire peur, hein, la grandeur. On est habitué à voir petit au début. C'est normal, hein. On est petit dans l'univers, quelque part. Hein? Nous, un petit être humain à côté de l'univers, ça paraît rikiki, ridicule. Ah. Mais vous avez un pouvoir à ne pas négliger à l'intérieur de vous. C'est pas un pouvoir dans le sens je vais écraser le monde et je vais être le meilleur, le plus beau, c'est pas ça. C'est que vous avez une force intérieure qui mérite de s'exprimer. Et c'est ça, je veux en venir. C'est que si vous vous levez le matin en vous disant je sais rien, j'ai tout pas à apprendre, ça vous oblige à aller chercher cette force intérieure pour apprendre de vous et des autres. Parce qu'hier, j'ai beaucoup parlé du monde extérieur en disant qu'il ne fallait pas l'écouter. Quand il vous dit qui vous êtes, je vais dire oui et non. C'est pas réellement ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, j'ai pas dit avec ces mots-là. Mais je veux en revenir là-dessus en disant qu'il ne faut pas être contre le monde extérieur. Le monde extérieur est votre ami. Ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas faire sans lui. Donc, ne le détestez pas. Si vous le détestez, vous vous détestez avec. Parce que vous en faites partie. Il ne suffit pas de l'aimer pour l'aimer non plus. Vous devez apprendre de lui. Tout comme vous apprenez de vous. C'est comme ça que les choses vont bien s'harmoniser, s'équilibrer. D'où le fait de je ne sais rien. Voilà. Donc, apprenez à ne rien savoir. Réapprenez. Toujours, toujours, toujours. Réapprendre, réapprendre, réapprendre. Sans se prendre la tête. Hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, vous savez. C'est les choses les plus simples qui sont les plus faciles à vivre. Un exemple tout bête. Je vais faire ma Jean-Claude Van Damme. 1 + 1 = 2. Lui, pour lui, c'est 1 + 1 = 3. Ouais. Il a bien démontré ce que c'était que je ne sais rien. Pourquoi 1 + 1 serait pas 3? Ouais. Ne pas s'arrêter à une évidence. Sans pour autant, demain, voir un papillon, avoir des jambes, bien sûr. Bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire? Élargir sa vision. Pas rester bloqué, fermé sur un truc. C'est important pour que votre création puisse se mettre en place. Vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas un esprit ouvert, c'est impossible. Si vous connaissez des artistes autour de vous, je reviens toujours à eux parce que les artistes, c'est les personnes les plus créatives. Alors, que ce soit un artiste, que ce soit un chanteur, musicien, ça peut être aussi un artisan hein, qui travaille le bois, qui travaille la pierre. C'est pareil, un coiffeur, c'est un artiste. Parlez à ces gens-là. S'ils veulent créer de nouvelles choses, pas rester figés sur ce qu'ils font, ils sont obligés d'ouvrir leur esprit. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'ils sont en perte d'inspiration. Quand les gens ne savent plus créer, c'est parce qu'ils se sont fermés dans une boîte. Voilà. Donc, soyez des artistes tous les jours.
désapprenez et réapprenez. Élargissez votre champ de vision. Voilà. Belle journée à vous. Gros bisous.